Bonjour, bonjour, je préfère vous prévenir tout de suite, capillairement ça peut exploser à tout moment, hein, je vous préviens. J'espère que vous passez un bon dimanche. Moi, je pense que ça va, parce que je suis dans le passé là. En fait, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo. Le son va de nouveau être un peu plus bas que d'habitude, parce que j'ai remis le micro indépendant que j'avais. J'ai déjà enregistré cette vidéo une fois avec le micro casque que j'avais, et la moitié de la vidéo n'avait pas de son. C'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser celui-ci. Donc je réenregistre cette vidéo. J'espère que cette fois ça va aller. J'espère que vous avez passé une bonne semaine comme le camarade Cédric Cassin qui a fêté son anniversaire mercredi ou jeudi, je ne sais plus exactement. Mais bon anniversaire à toi. Aujourd'hui on va parler des omnibus de Marvel, mais avant, parce que les omnibus de Marvel je pense que ça va prendre un peu de temps. Je vais vous parler des dernières lectures que j'ai récupérées cette semaine, hein. C'est un peu un marronnier sur les vidéos du dimanche. Je vais vous parler des lectures que j'ai récupérées. En commençant par, une fois n'est pas coutume, du manga. Donc j'ai récupéré Les Racailles de l'autre monde numéro 2. J'avais bien aimé le premier. Donc l'histoire de ces racailles qui arrivent dans un autre monde. Il y aura des variations de luminosité, hein, je vous préviens. On appelle ça maintenant le isekai. C'est un nouveau style de manga. C'est quand des gens sont téléportés de notre monde vers un autre monde. Voilà, vers un monde d'heroic fantasy ou un monde futuriste, bref. Celui-ci, j'avais bien aimé le tome 1, on verra si le tome 2 confirme l'intérêt que j'avais sur le premier tome. J'ai chopé Alma numéro 3. Alma, c'est chez Panini Manga. Je me suis rendu compte que j'avais pas fini le tome 2. Bon, du coup, j'ai pris les deux tomes, hein, histoire de voir ce que ça donne. Ce sera une série en 4 volumes, hein. J'ai vu dans les plannings d'ailleurs que Panini avait prévu un coffret des 4 pour la fin d'année. Le premier tome était pas mal, le deuxième, je me suis raté en cours de route sans doute parce que j'avais pas eu le temps de le finir, étant un peu charrette, donc du coup j'ai repris les deux, on verra ce que ça va donner. Et j'ai emprunté le 100 Bucket List of the Dead numéro 2. Ne vous moquez pas de mon accent, des gens se moquent de mon accent. J'ai plus l'habitude de pratiquer l'anglais à l'écrit qu'à l'oral. J'ai vu ce film, d'autant que avec les frontières qui sont fermées et étant dans une librairie française, je n'ai pas tellement l'habitude de parler anglais. Donc c'est vrai que mon accent a pris quand même un sacré coup depuis quelques temps, mais je vous rassure tout de suite, hein, à l'écrit tout se passe bien. Donc 100 Bucket List of the Dead, le premier je l'avais trouvé vraiment bien, c'est ce mec qui vit dans une... Il y a une invasion de zombies partout et il veut faire 100 choses avant de se laisser boulotter par les zombies. C'est le deuxième tome, j'avais vraiment beaucoup aimé le premier. Ça marche pas des masses, ça se vend pas des masses. À mon avis, il va falloir attendre un dessin animé comme d'habitude pour que les ventes décollent. Sinon, je vous avais dit il y a pas longtemps, on m'avait offert les récits complets Marvel. Je salue encore une fois les bons amis Régine et Fred qui m'avaient offert Hercule l'Olympien en récit complet Marvel et j'avais dit bah faudra que je me chope le numéro 2. Et j'ai chopé le numéro 2 pour 5 euros, je crois qu'il m'est revenu à 5 balles. Ce qui est plus que les 18 francs demandés à l'époque. En plus de ça, ils m'ont un petit peu croqué, c'est pour ça qu'il était sans doute moins cher. Mais je suis content, c'est du Bob Letton. Et puis comme ça, j'ai le complétiste maladif en moi et satisfait car j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2. Voilà, sinon, les sorties Panini manquantes de la dernière fois sont arrivées. Donc King in Black numéro 2 est arrivé. Avec King in Black 3, King in Black Black Knight numéro 1, King in Black Marauders, King Black Return of the Valkyries, Gwenom vs Carnage, Black Panther et Planet of the Symbiotes. Il faut que je lise le King in Black Symbiote Spider-Man. J'en ferai sans doute une vidéo la semaine prochaine. Voilà. Je ne l'ai pas fini, je ne l'ai pas encore lu. Et j'attends toujours l'arrivée de mon TPB Panini UK avec l'intégralité de King in Black et les numéros de Venom, qui est parti de chez Books OTC à début du mois et qui est toujours pas arrivé. Là, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Dawn of X numéro 16 aussi, ça y est, il est disponible. Enfin, il est disponible depuis la semaine dernière, hein. J'avais juste oublié de vous en parler. Donc c'est le dernier numéro, hein, numéro 16. Après, on enchaîne avec Sword of X. Avec Storm, Giant Size X-Men Storm, X-Force 11 et 12, Excalibur 11 et 12. Voilà, au dessin c'est Russell Dotterman, donc je suis pas méga fan, mais on verra. On verra. Hein, je vais le lire, je l'ai pas encore lu, laissez-moi le temps de le lire. Vous allez me dire, cette semaine tu parles quand même beaucoup de Panini et de Marvel. J'en suis désolé. Vous m'avez dit, vous êtes plusieurs à m'avoir dit, oula, faut pas être chonchon à des dernières vidéos, est-ce que ça va et tout. Ouais, ça va. C'est juste que ça m'avait saoulé. En fait, ça m'avait saoulé d'emprunter un truc chez Panini, de le lire et de me dire, non mais c'est festival quoi. Et comme d'habitude, de me dire que c'est quand même
ils sont quand même propriétaires de la licence Marvel, enfin locataires de la licence Marvel, et ils font un travail de cochon avec, et ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc j'ai quand même acheté du DC cette semaine, La Légion des super-héros numéro 2 par Brian Michael Bendis et Ryan Sook, c'est le dernier tome, chez Urban Comics, ça coûte 16 balles, hein, c'est pas trop cher. 16 balles pour 152 pages et 6 numéros, si je dis pas de bêtises. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça fait 6 numéros pour 16 euros. Voilà. Prenez-en bonne note, les amis de la concurrence. Je suis passé chez mes camarades d'Astro City où j'ai récupéré Superman on Authority numéro 2. J'ai hâte de le lire. Voilà. Pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire. J'ai chopé le Non-Stop Spider-Man numéro 4. On en parlera juste après du Non-Stop Spider-Man. J'ai des trucs à vous annoncer chez Panini pour la fin d'année. Et j'avais complètement zappé, mais Bermuda 2 est sorti, donc plutôt cool. En plus de ça, bah, c'est toujours aussi généreux au niveau du dessin et au niveau des bonus, parce qu'il y a les variantes cover, il y a la magnifique variante cover en pleine page, et pas en petit carré comme on a parfois chez Marvel, en pleine page de celle de J. Scott Campbell, c'est plutôt cool. Et surtout, il y a des crayonnés absolument incroyables de Nick Bradshaw. Et comme le disait très bien l'ami Fred de Astro City, d'ailleurs je salue la personne que j'ai croisée à Astro City aujourd'hui, puisque j'enregistre cette vidéo vendredi. Comme le disait si bien Fred, ce qui est cool avec Nick Bradshaw, c'est qu'il y a des décors. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, je vous disais, oui, la semaine dernière, je vous avais donné quelques informations sur des titres qui allaient sortir, mais j'avais pas les dates. Bah ça y est, j'ai les dates. Je vais vous les donner. En commençant par ça. Heroes Reborn de Jason Aaron, alors pas l'omnibus qui va sortir en janvier, mais l'arc narratif de Jason Aaron sur les Avengers qui a le nom de Heroes Reborn, sortira en 3 fascicules à l'image de Empire, à l'image de King in Black, etc. 3 fascicules à 16 balles avec des éditions collector à 20 euros, je crois, en dur. Ça sortira en novembre, donc le premier c'est le 10 novembre, le deuxième c'est le 8 décembre, et puis le dernier ce sera en janvier, il y en aura 3 en tout, pour l'intégralité de l'arc. Strange Academy numéro 2 passe de 10 euros à 17 euros, bon ça on s'y attendait, ça sera pour le 10 novembre. Thanos vs Silver Surfer, alors j'ai pas trop compris parce qu'en fait je l'ai, il est déjà sorti, je pense que c'est une erreur sur leur planning. On attend toujours Thanos versus Mephisto qui lui sort en septembre si je dis pas de conneries. Hop. Je vais pas jeter les trucs par terre parce qu'après les gens sont choqués que je jette des trucs par terre. On m'a dit oh, tu jettes un livre par terre. Ça va. Faut pas bosser en librairie. Hein. Le nombre de trucs qu'on jette par terre. Thanos Sanctuaire 0 de Howard Tinney en Marvel Deluxe le 17 novembre. Hawkeye par Lemire et Perez. Alors il y aura plusieurs. Hein. Hawkeye vu qu'il y a la série qui arrive sur Disney+. De Lemire et Perez, 32 € en Marvel Deluxe le 24 novembre. Old Man Hawkeye ressort en Deluxe le 24 novembre. Marvel Next Gen Hawkeye Private Eye à 10,95 € à la même date. Hop. Marvelverse Hawkeye, donc ces petits fascicules à 6,95 € le 24 novembre. Spider-Man, le déclin de Spider-Man, alors de Dan Slott. C'est la première incursion de Slott dans l'univers de Spidey. Voilà. Non, alors non, c'est des épisodes écrits entre 2009 et 2010. Et il y aura en bonus la première incursion de Slott sur l'univers de Spidey avec une histoire de Venom datant de 95. 32 € en Marvel Deluxe. Jessica Jones, le numéro 2 en Marvel Deluxe, là, qui est ressorti récemment, qui se vend bien, de Bendis, à 32 € le 24 novembre. Non-Stop Spider-Man, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Non-Stop Spider-Man, hop, il est là. Il est annoncé pour le 8 décembre. Alors par contre, vu la lenteur de Bacalo, parce que là on est qu'au numéro 4, est-ce que Panini aura assez de matière pour le sortir vraiment le 8 décembre? J'ai quand même un doute. Parce qu'il y aura au moins 5 numéros. Là, j'ai regardé à la fin. Je me suis un peu spoilé. C'est pas encore fini. Il y a encore au moins un numéro pour finir l'arc narratif en cours. Est-ce que Panini aura les 5 numéros nécessaires pour faire un 100% Marvel à 17 €, hein, 5 épisodes 17 € chez Panini contre 6 épisodes 16 € chez Urban? C'est pas une critique, c'est un fait. Donc ça serait pour le 8 décembre. Est-ce que ça va vraiment sortir? Je sais pas. On va voir. Cette couverture est fiche, j'en ai même pas fait gaffe, c'est cool. Heroes Reborn, je vous en ai parlé. Black Widow numéro 2 de Kelly Thompson, on en a parlé cette semaine du premier tome. C'est ce qui m'a un peu fâché. Le 8 décembre, 17 €. Submariner l'intégrale de 1939 à 1967, 35 € le 8 décembre. Daredevil sous l'aile du diable en collection Marvel Must Have,
14,95€ le 8 décembre, hein, c'est ceux de Kevin Smith. Et Daredevil le Petit Maître, donc le deuxième tome en deluxe de la réédition des deluxe des Daredevil de Bendis, le 8 décembre également. Voilà, donc ça c'était pour les sorties dont j'avais déjà parlé mais auxquelles je n'avais pas encore les dates. On va parler des omnibus maintenant, parce que Panini a annoncé une flopée d'omnibus, mais alors la blinde. Il n'y en a pas, non pas 1, 2, 3, 4 ou 5. Oui, je suis taquin, vous avez bien vu que la miniature de cette vidéo, normalement, c'est cette page de What If classique où c'est écrit, Spider-Man écrit qui fait partie des 5 CING fantastiques. Voilà. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de relecture chez Panini, c'est pas une blague. Hein. Donc il n'y en a pas 5, mais il y en a bien 7 qui sont annoncés. 7 ou 6, hein, peut-être dans le langage Panini, peut-être que c'est comme ça. Et en fait, il devrait arrêter d'essayer. Arrêtez. Laissez directement en VO, on se débrouillera. Ça ira très bien. Donc, on commence par quoi? On commence par Conan. Au mois d'octobre, il y a 3 omnibus qui sortent d'un coup. De le même jour, Conan qui sort le 20 octobre à 70 balles pour 1024 pages. Où est-ce que je les ai mis? Oh non, j'ai tout mis sur les... Oh. Je suis pas carré du tout, c'est quand même fou ça. Voilà. Donc les Conan, c'est ceux-là, c'est ceux de Kurt Busiek et de Cary Nord. Cary Nord, il était exceptionnel là-dessus. Les couvertures étaient de Joseph Michael Linsner, le créateur de Dawn, et d'autres trucs chez Panini, enfin chez Marvel, etc. Donc moi j'ai les 7 premiers, j'ai le numéro 0 à 7, donc les 8 premiers on va dire. Là vous aurez l'intégralité du run de Conan par Busiek et Cary Nord. Je suis limite à le prendre parce qu'effectivement il m'en manque une paire, je me suis arrêté au numéro 7 US. 1024 pages pour 70€, notez-le, c'est important par rapport au prix qu'on pourra imaginer pour les prochains omnibus. Alors les omnibus, je rappelle que c'est ces trucs-là, c'est les gros pavés avec énormément de numéros à l'intérieur, en général 24, voire plus. Donc le Conan 70€, 1024 pages. Le même jour, Onslaught qui devait sortir en août et qui a été repoussé pour cause de pénurie de papier. Alors pénurie de papier, Panini, quand il y a pénurie de papier, ils annoncent la blinde d'omnibus. D'ici à ce qu'à la dernière minute ils nous disent oh non finalement on décale, il n'y a pas loin. Donc le Onslaught il sortira également le 20 octobre, 90€ pour 1300 pages, donc il fait 300 pages de plus que Conan et il fait 20€ de plus. Le 27 octobre, une semaine plus tard, le Tombeau de Dracula tome 2 sortira en omnibus, 70€ pour 816 pages, soit 200 pages de moins que Conan, mais le même tarif. Voilà. Le quatrième omnibus qui a été annoncé, c'est Fantastic Four par John Byrne au mois de novembre. Je n'ai pas la date exacte. Au mois de novembre, 1096 pages. Il n'y a pas de prix indiqué, mais si on suit à la pagination de Conan à 70€, ça sera, je pense, aussi 70€. Ça me paraît logique. Maintenant, la logique chez eux. En sachant que dans cet omnibus de Fantastic Four, il y aura Marvel Team Up 61-62. Marvel 2-in-1 50, les Fantastic Four 215 à 218, 220 à 221, 232 à 262, parce qu'au milieu il y avait des numéros fill-in. L'annual 17, Peter Parker Spectacular Spider-Man 42, Avengers 233, The Thing, la chose numéro 2, et Alpha Flight numéro 4. Une édition normale que vous trouverez dans les librairies, et une édition limitée à 300 exemplaires, uniquement disponible sur le site de Panini, qui sera a priori le même tarif, avec une couverture qui sera différente. Et par contre, alors 300 exemplaires c'est pas beaucoup, ça va partir comme des petits pains, puis il y aura des spéculateurs derrière. Ok, mais par contre faites gaffe, parce que si vous commandez chez Panini, les envois sont très mal protégés. On a eu le cas avec Mister No, qui a reçu un signature édition complètement abîmée, et qui a demandé un échange. Il a fallu qu'il envoie des photos, etc. Ça durait un mois le truc. Hein. Il a finalement récupéré son signature en bon état cette fois. Mais j'ai eu, je crois que c'est Ayana la Top que je salue ici. Je crois que c'est toi qui m'avais partagé un de tes amis qui avait eu le cas aussi. Un comics commandé chez Panini sur leur store qui avait été abîmé. Et il a demandé un échange et le deuxième est arrivé aussi abîmé. Alors faites gaffe, hein, parce que vraiment, ils ne protègent pas les couilles au prix que ça coûte, à la marge qu'ils font, parce que mine de rien, il n'y a pas les marges du distributeur, il n'y a pas les marges du libraire, donc là vraiment c'est tout pour leur poche. Ils pourraient au moins pour mieux protéger leurs colis. Donc une édition limitée à 300 exemplaires. La même chose, une édition limitée à 300 exemplaires également
sur le store de Panini pour le deuxième omnibus de Ultimate Spider-Man qui sortira au mois de décembre, 1200 pages. Donc 1200 pages, on peut penser que ça va faire 90€. Il y aura les épisodes 40 à 90 dans cet omnibus. Le troisième omnibus qui sortira en 2022 ira jusqu'au numéro 133. Et le quatrième omnibus, en fait, est déjà sorti, c'est La mort de Spider-Man, qui va jusqu'au numéro 160. Maintenant, Panini a quand même annoncé qu'il y aura un omnibus supplémentaire avec les épisodes hors série et les mini-séries, genre Ultimate 6. Donc là, ils ont parlé que d'Ultimate 6. Mais moi, je m'attends aussi, pour combler l'omnibus, c'est qu'il y ait les Spider-Man, Ultimate Spider-Man Team Up. Voilà, qui était sorti en fascicule, en kiosque. J'ai fait une vidéo, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je sais plus si j'avais parlé de hors-série ici, je crois, je sais plus. Le sixième omnibus qui est annoncé sortira en janvier, c'est Heroes Reborn de Jim Lee et Rob Liefeld, avec les 12 numéros de chaque série, donc les 12 numéros de Fantastic Four avec Jim Lee au dessin au début, puis Brad Booth, les 12 numéros de Iron Man avec Will Sportacchio au dessin au début, les 12 numéros de Captain America avec Jeff Loeb au scénario et Rob Liefeld au scénario et au dessin au début. Et Captain America avec Rob Liefeld, Chap Heap, les 12 numéros, avant que tout ce petit monde, que l'équipe extrême, donc à savoir Avengers et Captain America, soit dégagée pour qu'on file tout le travail à Jim Lee et à son équipe chez Wildstorm. Donc tout ça, ça sortira au mois de janvier pour 1300 pages, donc on peut penser que ce sera 90€ également. Alors vous allez me dire, il y a 12 numéros, ok, mais les ventes éditoriales de Heroes Reborn, il y avait eu 13 numéros. Il faut savoir que le 13e numéro, c'était un crossover avec les personnages de Wildstorm. Je pense que Marvel n'a plus les droits, ne peut plus le publier, donc c'est le cas aussi pour Panini, ce qui est assez logique. Il n'y aura pas non plus Heroes Reborn dedans, mais bon, ça fait déjà quand même pas mal de choses à lire. C'est plutôt une bonne nouvelle. J'avais fait une vidéo l'année dernière pour vous expliquer tout ce qu'il y avait dans Heroes Reborn. Je vous renvoie à cette vidéo. En plus, à la fin de cette vidéo, je disais j'espère qu'un jour Panini publiera l'omnibus qui était sorti aux États-Unis. Ça y est, c'est le cas, ça sort en janvier. Ce visionnaire. Au mois de février, on aura John Byrne Marvel, donc les histoires de Marvel par John Byrne. Alors attention, je vais vous balancer plein de titres. Il y aura 1120 pages. Pareil, je pense que ce sera 90€. À l'intérieur, vous aurez Champion 11 à 15. Marvel Preview numéro 11, Avengers 164 à 166, 181 à 191, Power Man 48 à 50, Marvel Première 47 et 48, Captain America 247 à 255, Silver Surfer 1, Hulk 314 à 319, Wolverine 17 à 23 et du contenu tiré de Marvel Fanfare numéro 29. J'espère que vous avez tout noté. Je vais vous répéter, comme ça ce sera plus simple. Non, je déconne. C'est déjà un peu long comme ça. Donc une flopée d'omnibus, mine de rien, qui sont annoncés, donc 7 quand même. Et ils ont annoncé qu'en plus ça serait pas terminé, qu'en 2022 il y aurait beaucoup de choses qui sortiraient également. D'autres omnibus régulièrement, ok. J'ai l'impression qu'ils essayent de rattraper un petit peu le retard qu'ils ont sur l'Espagne ou sur l'Italie, où quand vous allez dans une librairie, il y a des murs d'omnibus. C'est hyper classe. Maintenant, ok, c'est très bien, mais il faut qu'il y en ait en suffisamment en quantité pour pouvoir satisfaire tout le monde et pas jouer le jeu des spéculateurs. Après, mine de rien, nous, il va falloir qu'on leur trouve de la place en rayon. D'autant qu'en ce moment, les rayons comics ont tendance à se réduire, heureusement pas chez moi. Mais ouais, c'est étonnant de la part de Panini que, je vous dis encore une fois, ces pénuries de papier, et eux, ils se disent on va annoncer la blinde d'omnibus, en plus de toutes les sorties déjà habituelles. Quant à la qualité d'édition, en général, au niveau de la fabrication, c'est nickel. C'est au niveau de l'éditorial et des traductions, tout ça qui a des problèmes. On en a encore parlé cette semaine. On va partir de base sur le fait que ce sera forcément de la merde. Ils vont mieux partir là-dessus, quitte à être agréablement surpris, plutôt que se dire ah c'est cool, j'ai acheté un truc, et on se retrouve avec Ultimate Spider-Man où le mec utilise Goal, ta meuf, enfin des trucs ridicules. Il y a plein d'exemples. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un truc qui était sur Spider-Man, ma première BD Spider-Man, et à l'intérieur c'est écrit en langage SMS. Putain, tu files ça à un enfant, s'il commence à parler en langage SMS, merci quoi. Il y a plein d'exemples comme ça, plein de trucs qui sont un peu curieux. Et moi c'est ça qui m'agace en fait. C'est comme d'hab, c'est ça qui m'agace. Mais on en a déjà suffisamment parlé cette semaine, je vais m'arrêter là.
Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures. On parlera pas de jeux vidéo aujourd'hui, j'avais prévu parce qu'il y a quand même KOF 15 qui a été annoncé avec la date au mois de février. Mais j'ai plus le temps, on en parlera sans doute la semaine prochaine. Excellente journée et à mardi. Ciao ciao.